Salut ta fidèle. Alors, je fais un petit peu de pub pour la Croix-Rouge française, il faut la soutenir. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, alors, où on en est là, dans cette fin d'année? On peut parler ici. Peut-être que on est en train de... On parle à nos défunts, c'est possible. Là, c'est possible que certaines personnes ont perdu leur père ou leur grand-père dont ils étaient très proches, mais pas maintenant, hein, il y a quelques années, ou beaucoup d'années même, pour certaines personnes. En tout cas, un père ou un grand-père dont vous étiez très très proches, et en ce moment, vous lui parlez. Vous lui parlez parce que peut-être que vous ressentez sa présence, peut-être que c'est une personne qui vous a tellement donné d'amour que, voilà, qui était tellement aimant, qui était tendre, tendre avec vous. Et donc c'est quelqu'un effectivement qui vous manque, mais vous sentez que cette personne vous guide peut-être parfois. Vous avez des signes qui vous font penser à lui, et donc vous lui parlez en quelque sorte, vous vous confiez à lui. Ou peut-être qu'on parle de souvenirs en ce moment, vous vous souvenez des bons moments en fait, hein, des moments plaisants passés avec votre père ou votre grand-père. Donc en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans cette vie. Voilà, on pense beaucoup à son père ou son grand-père, et ça peut être sa grand-mère aussi, hein. En tout cas, ici, ici on vous dit qu'il faut savoir passer à autre chose. Donc effectivement, on a vu qu'on a un nouveau cycle, un cycle très important qui va s'ouvrir. Donc, on va tout oublier de notre passé. On fait vraiment le nettoyage. On fait le nettoyage et puis on parle de fleurs d'amandier. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Alors j'ai le 14, le chiffre 14. 13 et 14, c'est encore sorti déjà l'autre jour. 13 et 14. Peut-être on a le mois de novembre qui a été significatif pour nous. Peut-être qu'on parle de la prochaine grande lune, la prochaine pleine lune. Je sais pas quand c'est, faut que je vérifie. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui t'imagine dans sa chambre. Bon, ok. J'ai la lettre D. J'ai 2 lettres D. Bon, j'ai 2 fois D. On va réussir maintenant à capter la magie du monde. On accepte aujourd'hui que les choses nous dépassent. Que les choses nous dépassent, voilà, toi ou la personne à qui tu penses, hein, ça peut être les deux. On accepte ce qui nous dépasse, ce qui nous confronte au mystère. Donc visiblement cette personne refusait peut-être de t'ouvrir sa porte, de te laisser voir ce qu'il y avait dans son cœur, parce que cette personne a pris peur de ce qu'il ne comprenait pas, a pris peur de ce qui le dépassait, a pris peur de se confronter à l'inconnu et au mystère que tu dégageais, que tu dégages. Ok.
Donc en avoir conscience permet de garder au cœur un émerveillement d'enfant innocent et ouvert à tout. Oui, on se raccorde à son enfant intérieur. Alors certes, on était, voilà, cela nous a déstabilisés. Donc cela a déstabilisé, la rencontre avec toi a déstabilisé cette personne à qui tu penses, lui a fait peur, tellement justement, tellement justement c'est fort, voilà. Euh, donc on vous dit que on doit sortir de l'arrogance et du désir de toute puissance parce que cela nous empêche d'accéder à la beauté et à l'immensité du cosmos qui nous protège. Alors il y a du vent peut-être, du vent, ouais, il y a du vent dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles tu es, ou des gens avec lesquels tu es obligé de couper. Mais ce cordon, eh bien, te rappelle la peau, ce cordon entre ces choses ou ces personnes qui ne t'apportaient ni beauté, ni contemplation, ni harmonie, eh bien, c'est un cordon qui te coupe, la peau, qui te coupe les ailes, qui te coupe de ce qui te rendait, de ce qui pouvait te rendre heureux. Il y a ici, on parle d'une incroyable aventure. On peut parler aussi d'obstacles liés à la rencontre. Qu'une personne s'est mis soi-même. Ouais. Ou on peut parler d'ennemis aussi, d'ennemis, de tragédie, de malheur, mais on se bat. Voilà, on vous dit que de toute façon, vous êtes capable de traverser les difficultés. Vous êtes capable de faire face, de faire preuve de courage et de persévérance, que vous êtes capable de vous battre sur plusieurs fronts. Mais sachez évidemment que de toute façon, les difficultés ne sont que passagères. Ça passera. Donc, gardez bien ça à l'esprit, parce que parfois il y a des batailles qui ne sont pas bonnes à livrer. De livrer. Voilà, toutes les batailles ne valent pas la peine qu'on s'y attarde. Voilà, je suis désolée, des fois mon français là, il est un petit peu dans tous les sens quand je me concentre. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelqu'un qui désormais aime son imperfection et va nourrir son appétit de vivre. Alors, il y a eu du boulot, il y a encore du boulot, mais en tout cas, on va être peut-être un petit peu brouillon au départ, ici, toi ou l'autre. Ça va être un peu brouillon au début de l'hiver. On parle de l'hiver, donc on y est. On parle de rêve aussi, donc on va réaliser un rêve. Donc nous ne sommes pas des machines parfaites, nous sommes toujours en chemin. Laissez-vous guider par ce qui est neuf plutôt que par ce qui exige de nous, de façon tyrannique, un mieux. Ce qui ouvre notre cœur, notre imagination et nous relie aux autres est le meilleur engrais qui soit pour nous faire avancer. L'envie, l'appétit plutôt que l'exigence. Voilà, ça c'est très important. Ça peut vous parler aussi au niveau familial. L'envie, l'appétit plutôt que l'exigence, et on va nourrir son appétit de vivre, retrouver une certaine joie de vivre, et même trouver ou retrouver notre raison d'être. Voilà, ça c'est très très important aussi comme message. Donc
on va s'engager dans des choses, voilà, dans des activités ou avec une personne, qui nous passionne. Mais la raison d'être va encore plus loin, voilà. Et lorsque nous la trouvons, et peut-être que c'est le cas, peut-être que là, il va y avoir une rencontre et que grâce à cette rencontre, cette personne va trouver sa raison d'être. Et ainsi, la satisfaction qu'elle va procurer à cette personne va s'étendre à tous les pans de sa vie et de la tienne également. Voilà, c'est le message général. Alors moi, je vous encourage toujours à faire des bonnes actions. Donc c'est pour ça que là, la Croix-Rouge française, faites un don. Vous pouvez faire un don aussi à ma cagnotte personnelle. Hein. Voilà, je vous encourage aussi. Voilà, parce que comme je vous ai dit, si elle augmente pas un petit peu, je ne pourrai pas continuer les guidances parce que je vais devoir trouver des sources de revenus présentement. Donc voilà, je me suis déjà attelée à le faire. Voilà, bref. Et il fait froid à Paris là, hein. Franchement, ça caille. Moi, j'aime pas le froid, moi j'aime le soleil, moi j'aime la chaleur. Moi. Voilà, voilà. Ah, 111, 1111, pas mal. Alors, Seb, hein, tiens, Seb, Seb du 75-12, du 12e arrondissement de Paris. Je crois que c'est ça, hein, en tout cas, c'est le pseudo que tu as. Si tu veux chanter en duo comme tu me l'as proposé, éventuellement, d'abord, voilà, d'abord, faudrait qu'on se rencontre, voir si ça match ou pas. Donc, je t'invite à m'indiquer en dessous un moyen de te contacter, voilà. Si tu veux. Voilà, c'est comme tu veux. Voilà. Alors, maintenant, je vais lire la carte Vishvamata. Donc là, en cette fin d'année, un petit peu les énergies, hein, pour les quelques jours qui restent. Alors, Vishvamata, pardon. Grâce à sa protection, même les incertitudes les plus significatives ne céderont pas le pas au désespoir. Il existe un moyen de transformer votre dévastation en une expérience concrète de protection et de guidance divine à travers vos difficultés actuelles. Faites confiance et acceptez sa guidance. C'est là que résident sa grâce et ses bénédictions. Donc, les incertitudes ne doivent pas vous conduire dans un état désespéré. Parce que on ne sait pas tout, on ne sait pas tout ce qui se passe chez l'autre, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. Si jamais vous avez quelqu'un en tête, on ne peut pas passer son temps à faire des suppositions. Ah mais si ceci, ah mais si cela. Ah mais je suis sûre que elle fait ceci ou je suis sûre qu'il fait cela. Non, en fait, tout ça, faut arrêter. Ok, parce que ce sont des incertitudes, mais voilà, ce sont des incertitudes. Et vous ne pouvez pas savoir, ça se trouve, vous vous inventez tout un monde. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de faire ça parce que c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne en réalité. D'accord. Après, concernant les incertitudes par rapport à la situation, si vous-même vous êtes dans des situations incertaines, ne cédez pas non plus au désespoir parce que vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir des idées de génie, vous allez écouter vos guides. Parfois, vous avez une idée, vous ne savez pas d'où ça vient de vos guides, bien sûr, ou de vos ancêtres, etc. Voilà. Donc, vous allez avoir des suggestions, vous allez avoir des idées pour vous sortir de situations un petit peu complexes, ok? Donc, pas de panique. Pour l'instant, vous ne savez pas trop, mais voilà. Il peut y avoir aussi, si vous avez quelqu'un en tête, cette personne ici, eh bien, peut se dire, mais bon voilà, plein de choses, peut se poser plein de questions. Je ne sais pas si ça va nous mener quelque part, cette histoire. Je ne sais pas si elle va accepter mon invitation. Je ne sais pas ce qui va se passer quand on va se revoir, des choses comme ça. Là, il faut accepter et ne pas tomber dans la négativité de choses, de résultats qui ne seraient pas favorables. Donc, ne cédez pas au désespoir, vous êtes encouragé à développer la confiance
et l'engagement nécessaire pour entreprendre les tâches qui vous interpellent et qui vous inspirent. Ne vous laissez pas intimider par une personne ou par la perspective d'un échec ou d'une opposition. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs. Restez fidèle à votre chemin et à votre progression étape par étape. Faites confiance à votre capacité à devenir l'épanouissante manifestation de vos aspirations les plus sincères. Donc, on peut parler aussi, peut-être que là, il y a une personne qui avait peut-être essayé de créer quelque chose, qui avait essayé un projet ou de créer une relation avec quelqu'un, et puis ça n'a pas fonctionné, pour une raison ou pour une autre. On dit que cette situation, eh bien, finalement, sera bénéfique. Lorsque cette carte apparaît, cela signifie également, et non seulement que que vous avez la capacité de traverser une situation que vous avez évité de traiter dans le passé, mais aussi que vous pouvez le faire d'une manière beaucoup plus douce et gracieuse que prévu. Donc, on a en nous le pouvoir de la sagesse et de la bénédiction de la Mère divine. Ne vous sous-estimez pas, ne la sous-estimez pas. Voilà. Donc soit c'est vous qui avez évité de traiter un problème, mais on vous dit que vous allez pouvoir eh bien, régler les choses de manière simple. Et puis, ça peut être aussi, s'il y a une personne à qui tu penses, cette personne a pu éviter, a pu t'éviter, voilà, a pu t'éviter, éviter la confrontation avec toi, etc. Et avait peut-être l'appréhension que tu t'énerves face à lui, que tu lui fasses des reproches face à lui ou face à elle, que tu lui fasses des reproches, etc., etc. Donc ça, on arrête de se monter la tête. Et finalement, on dit que cette personne va réussir à ce que les choses se règlent en douceur entre vous. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Donc là, on va vraiment faire les choses pour pour l'évolution de notre âme, dans le sens de l'évolution de notre âme. Voilà, on accepte de voir les situations plus nettement, on accepte d'avoir eu des réactions, ben voilà, si c'est une réaction voilà, d'évitement, on accepte de comprendre quelle était l'origine de notre réaction qui n'a pas résolu finalement la situation ou qui n'a pas pu faire naître une relation. En tout cas, ici, il est dit que cet oracle repousse ce qui pourrait nous nuire et dissout même les défenses que nous avons inconsciemment érigées contre la vie, c'est-à-dire contre la vie, ça veut dire contre notre propre épanouissement et accomplissement, soit dans une relation, soit dans le travail, soit les deux. Et que aujourd'hui, on va aller résoudre tout cela avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus, on va être beaucoup plus désireux de participer à notre chemin. Voilà, voilà. Et si on parle d'un changement positif hein, dans la situation, on parle de réussite, on parle de...
d'être bien guidé, de rester concentré sur ce qui compte pour notre cœur et fidèlement connecté à notre présence intérieure. On va laisser tomber toute distraction et s'engager plus profondément dans le voyage de notre âme. Une très belle expérience de notre chemin de vie nous attend. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Alors, on va poser une question. Alors, si vous avez une question, je vais demander une réponse au grimoire. Quelle question voulez-vous poser? Et le grimoire vous dit: tu es trop négatif, négative. Allez, posez-vous une deuxième question. Posez une deuxième question. Réponse. Ça va se réaliser. Ah ah! Alors là, ça c'est la première réponse que Grimoire m'a donnée quand je l'ai ouvert la première fois. Et en tout cas, je vous le souhaite fortement. On garde le troisième œil bien actif. Voilà. Alors, j'ai quelques petits messages plus précis ici. Alors, on a quelqu'un, voilà, donc c'est les énergies de ces quelques jours de fin d'année. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui est jaloux. J'ai quelqu'un qui se sent jaloux, voilà, bon, ok. Ouais. Ou alors il y a deux possibilités, parce que donc soit quelqu'un est jaloux et donc parce que cette personne va se sentir jaloux, peut-être que tu vas sortir au 31 décembre et que cette personne a peur que tu fasses une rencontre, ce qui est très, très possible. Tout dépend, enfin voilà, si tu vas fréquenter du monde ou pas. En tout cas, voilà, on peut avoir ici quelqu'un de jaloux, donc ça va le faire un petit peu, sortir de son de sa zone de confort et puis, cette personne va avoir envie de te parler, expressément, hein, voilà, hein, voilà, c'est quelqu'un à qui tu plais, qui veut te charmer. En tout cas ici, le choix, et voilà, la décision on parle d'une décision rapide là, sur les chapeaux de roue, parce que, eh bien, c'est vrai que la jalousie, ça peut être un moteur effectivement, qui réveille un petit peu, le cœur en sursaut, hein, voilà et puis donc on a effectivement ici, peut-être, un face à face, en tout cas on va trouver une solution, hein, parce que là on voit que bon, il y a un béguin, hein, clairement il y a un béguin, on veut faire la paix, on veut un rendez-vous, on veut faire la paix ici, hein, là c'est ça. Ou alors on peut parler justement de quelqu'un, bah, qui n'a pas, qui ne s'est pas exprimé, hein, qui ne s'est pas exprimé du tout, pourtant c'est quelqu'un, voilà qui aurait, un aveu à te faire, ici et voilà on te dit, «Ah ouais tu peux y croire, hein, tu peux y croire». Ou alors, cette personne dans ce qu'elle va te dire, elle veut que tu le crois. Cette personne peut-être va te dire que tu lui plais, ou qu'il est séduit par toi, enfin voilà, il y a quelque chose dans cette idée-là. Et donc voilà, c'est vraiment une décision, qui est rapide ou peut-être que c'est toi qui va prendre ta décision rapidement, de devenir, sa partenaire ou son partenaire. En tout cas, il y aurait un rendez-vous à la clé ici. Donc, là, d'ici le 31 décembre 2024, on a quelqu'un, voilà, c'est un message séparé, mais qui peut se suivre, hein, je sais pas, je découvre, attendez, je regarde. Donc ici, on a quelqu'un effectivement, qui a peut-être donc, on le dit, été, dans l'évitement, voilà, avec toi, qui a eu des, hem, comportements d'évitement. Pourtant quelqu'un de passionné, heu, ouais. Mais bon, là, moi, je dirais que la personne a envie de rattraper, les choses, a
envie de faire ouf, envie de te rattraper parce que c'est quelqu'un que tu as déjà, que tu connais déjà, hein, que tu as déjà rencontré. Ici, donc quelqu'un peut-être qui a pris des connaissances, qui en sait plus maintenant euh, sur ce qui vous relie, ou sur toi, tout simplement. Cette personne t'a observé, a appris à te connaître à travers ce qu'il avait à sa disposition et peut-être par des amis aussi, je sais pas. Euh, mais simplement par les réseaux sociaux, on va dire. Ou peut-être dans des rêves aussi. En tout cas, cette personne a appris et il y a un déplacement ici, un déplacement court. Donc c'est pas quelqu'un qui habite très loin, ou en tout cas c'est quelqu'un qui semblerait être dans un secteur géographique proche de toi. On m'indique pas si c'est habituel ou si c'est momentané. Peut-être que cette personne a fait le voyage pour se rapprocher de toi, c'est possible. En tout cas, là, le déplacement, il est court. Et on a quelqu'un on a quelque chose qui est prévu ici. Ouais, quelque chose qui est prévu, qui est écrit. C'est écrit. Elle a dû faire toutes les guerres. C'est pas du tout la même chanson, mais bon, je dis ce qui me passe par la tête. Ici, on a l'enfant intérieur hein, qui se réchaufferait bien lors d'un événement festif là auprès de toi. Effectivement, là, on a une idée vraiment de rapprochement de personnes qui se mettraient en couple. Ouais. Donc, possiblement de la communication là qui va se faire entre vous. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou lui ou elle qui te recontacte. Je n'ai pas l'indication ici. En tout cas, on veut commencer quelque chose ici. On veut commencer quelque chose. On a envie d'être heureux, on a envie de s'entendre hein, ici. Hein. On a envie de s'accorder, on s'accorde. Hein. Il y a une entente, il y a un compromis, il y a quelque chose ici. Ouais, j'ai repris des cartes un petit peu pour préciser. Donc oui, il y a une possibilité ici de nouvelles chances, de s'exprimer, d'être convaincant, de dire quelque chose d'important. Parce qu'on était timide ou parce qu'on regrette de ne pas avoir pris de pas avoir débuté cette relation, hein, de ne pas avoir suivi son intuition. Ce qui a pu mettre dans la tristesse, le désespoir, peut-être qu'il y a une envie de demander pardon. En tout cas, voilà, on n'a pas pris ce cadeau. On n'a pas pris ce cadeau et là, on veut un changement. On veut un changement, d'accord? On veut un changement, on veut passer cette porte parce que, et là, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Hein. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Voilà, qui s'est pris la tête parce que cette personne voulait écrire. Et donc le changement, voilà, le changement, c'est ça. Le changement par rapport au fait qu'on se prenait la tête. Maintenant, cette personne va communiquer avec toi. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou lui qui va, voilà, qui va prendre l'initiative, peu importe, je dirais, parce que l'important là aujourd'hui, c'est que vous communiquiez. Et là, voilà, cette personne s'est pris la tête, voilà, parce que il n'arrivait pas à communiquer, parce que il voulait, mais voilà, il y avait quelque chose qui le retenait, ou il savait pas comment, il savait pas quoi écrire, je ne sais pas. En tout cas, ici, au moment présent, maintenant, il y a de la communication écrite qui arrive. Et puis cette personne, eh bien, ben, espère, mais cette personne pense que tu vas accepter, ou toi tu imagines aussi que cette personne va accepter aussi. Voilà, vous imaginez mutuellement l'acceptation. Voilà, tout dépend de qui prend l'initiative d'écrire, mais de toute façon on pense, voilà, on se dit bon,
cette personne, si ça fait longtemps que tu n'as pas eu de communication, que tu l'as pas vue, cette personne se dit que tu vas accepter. Et toi, tu te dis, bah, toi, tu penses qu'il va accepter, mais t'es pas sûr. T'es quand même pas sûr. Voilà. Alors justement, si c'est toi qui communiques, va-t-il accepter? Va-t-il accepter? Bon, on dit ça commence. Ça commence. Donc, ça peut vouloir dire que l'aventure va commencer. Voilà. En tout cas, on te dit que tu dois avancer et que tu es sur la bonne route. Donc, continue à avancer tel que tu le fais actuellement. Voilà. Essaye de sortir du doute, de sortir de tes doutes, puisqu'on te dit encore que ça va se réaliser. Donc, que ce soit toi ou l'autre, vous avez chacun des petits doutes de chacun de votre côté. Mais voilà, là, j'ai le message aujourd'hui que ça va se réaliser. Donc, moi, je dirais zen, quoi. Je sais, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Il faut accepter l'impermanence des choses. Après la nuit et les rêves. Ah, on parle de retrouvailles. Retrouvailles avec soi, avec sa conscience et aussi avec sa moitié. Oh. On dit que c'est précieux, c'est très précieux. Oh. Bon, moi en tout cas là j'ai quelqu'un qui est prêt à tout, peut-être prêt à tout pour se faire pardonner, prêt à tout pour montrer qu'il a des sentiments pour toi, et quelqu'un qui serait vraiment à l'écoute, qui est vraiment à l'écoute des autres, qui sera vraiment à l'écoute avec toi. Peut-être que toi tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie qui est à ton écoute. Et puis quelqu'un avec qui tu vas te sentir protégé et qui va essayer toujours de te faire vivre le meilleur en fait. Ah, c'est bien comme message ça. Bon, j'avais envie d'en savoir plus. Donc là, là on précise qu'il y a cette personne peut-être a voulu s'exprimer avant. En tout cas, va te dire quelque chose. C'est que là, il y a quelqu'un quelqu'un de proche et de jalouse l'a empêché de prendre cette chance avec toi. Là, c'est ce que j'ai. Hein. C'est spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Gardez votre discernement. Vraiment, n'oubliez pas que les guidances sont générales et prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Ne prenez pas toute la guidance entière. Hein. Donc ici, ouais, c'est ça. Bah là, moi, j'ai vraiment quelqu'un de proche de cette personne, ou proche de toi, hein, peut-être. Ça peut être aussi quelqu'un de proche de toi qui a stoppé, qui t'a empêché d'avoir cette chance. Et là, on a vu clair, en fait, sur cette personne. Et donc là, on parle justement de rattraper la situation, de se réconcilier avec ce partenaire, notre moitié, cette personne qui nous est compatible. Voilà. On parle d'un rendez-vous un petit peu pour un rendez-vous pour régler un petit peu les choses, tu vois. On décide d'être heureux, donc ça, voilà, c'est bien. Ouais. Ou alors cette personne, voilà, bah si, c'est ça. C'est ça, on va vouloir mettre de l'ordre en fait. Mettre de l'ordre. C'est prévu qu'on mette de l'ordre dans tout ça parce que, voilà, maintenant, on décide d'être heureux. Toi ou cette personne décide d'être heureuse. Et maintenant, on va suivre sa vérité, on va suivre son intuition et on va aller à cette fête. On va aller à cette fête, on va aller à cet événement heureux, peut-être pour le 31 décembre, puisque
c'est ce que j'ai demandé, les énergies de ces quelques jours d'ici la fin de l'année jusqu'à minuit, 31 décembre, minuit, 31 décembre 2024. Donc là, effectivement, on a peut-être cette personne qui va te rejoindre au 31 décembre. Attention, je ne veux pas faire de fausses joies aux gens. Hein. Prenez, gardez votre discernement. C'est une possibilité pour quelques personnes. D'accord ? Bon, je sais que vous êtes assez intelligente, mais je préfère le redire quand même. Donc moi, je vois qu'on va saisir ce moment. Hein. On va saisir. Hein. On va saisir cette occasion. Hein. Moi, je vois on va saisir cette occasion. Ouais. Ouais. Donc là, vraiment, on suit son intuition, on a envie de dire la vérité, et ça se passe lors d'un événement festif. Donc peut-être que cette personne va éventuellement, et je vous le souhaite, de vous rejoindre au 31 décembre dans une soirée. Voilà, si vous allez dans une soirée. Voilà, j'ai terminé. Je pense que là, c'est bon. Ah non, parce que je voulais en savoir plus. Moi, je suis curieuse, hein, vous savez. Voilà. Maintenant, prenez uniquement ce qui vous parle. Et surtout, ne soyez pas dans la déception si jamais ce n'est pas pour vous. Parce que être dans la déception, c'est saboter un petit peu son travail intérieur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon si jamais je ne fais pas d'autres guidances d'ici là, je ne sais pas. Peut-être et peut-être pas. Et en tout cas, à bientôt. Ciao.